Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de femmes pensent avoir perdu. La confiance dans leur corps. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des plus gros drames silencieux chez les femmes hypersensibles et neuro-A. Parce qu'à force d'avoir contrôlé, forcé, ignoré, compensé, surveillé et même puni ton corps, tu finis par ne plus lui faire confiance du tout. Tu finis par ne plus savoir si tu as faim, si tu es fatigué, si tu as besoin de repos, si tu as besoin de manger, ou si tu as juste besoin qu'on te foute la paix 5 minutes. Tu ne sais plus lire ton corps. Tout devient confus. Et du coup, tu te mets à gérer ta vie uniquement avec le mental. Le problème, c'est que le mental, il n'est pas conçu pour remplacer tes signaux corporels. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes vivent ça avec cette sensation permanente que leur corps est contre elles. Comme si leur corps sabotait leurs efforts, comme s'il les punissait, comme s'il était devenu l'ennemi. Moi, je me souviens très bien de cette période-là de ma vie. J'avais vraiment l'impression d'être punie par l'univers, punie par Dieu, tu vois, comme une gamine à qui on refuse un bonbon. C'était genre, pourquoi mon corps me fait ça? Pourquoi j'arrive pas à être normale? Pourquoi moi je craque alors que les autres y arrivent? Et plus je vivais ça, plus je me victimisais intérieurement. Alors qu'en réalité, mon corps essayait juste de compenser une surcharge que mon mental refusait complètement de voir. Parce qu'en vrai, le problème, c'était pas mon corps. Le problème, c'était que j'étais complètement déconnectée de lui. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Comment reconstruire une vraie sécurité intérieure. Comment réapprendre à écouter ton corps quand tu as passé des années à le contrôler ou à l'ignorer, ou les deux. Et surtout, pourquoi la confiance corporelle, ça ne revient pas. Ça se réentraîne. Alors déjà, il faut comprendre un truc essentiel. Tu ne perds pas confiance en ton corps par hasard. Tu perds confiance en ton corps quand tu l'as forcé trop longtemps, quand tu as contrôlé trop longtemps, quand tu l'as ignoré trop longtemps, ou quand tu as appris que ressentir était dangereux. Et ça, beaucoup de femmes hypersensibles et neuro-A le vivent très tôt. Parce qu'elles apprennent rapidement à fonctionner à la tête. Être forte, être performante, tenir, gérer, s'adapter, continuer. Et le corps devient un outil, pas un espace de sécurité. Et neuroscientifiquement, c'est hyper logique. Quand le système nerveux il vit longtemps en hypervigilance, le cerveau y priorise le contrôle, l'anticipation, la survie. Pas l'écoute corporelle. Le cortex préfrontal prend le relais en permanence. Analyse, organisation, contrôle, suradaptation. Pendant que le corps, lui, commence à envoyer des signaux de plus en plus forts pour essayer d'être introduit. Fatigue, tension, compulsion, fringales, épuisement, troubles digestifs, insomnie, effondrement émotionnel. Mais comme le mental refuse de ralentir, t'interprètes ces signaux comme mon corps déconne au lieu de mon système essaye de me parler. Et là, on rentre dans un cercle infernal. Parce que plus ton corps il envoie des signaux, plus tu essayes de le contrôler. Et plus tu le contrôles, plus il crie fort. Si je te donne un exemple ultra concret. Tu fais une semaine parfaite. Repas contrôlés, sport, organisation militaire, discipline, productivité, tu gères tout. Et là, vendredi soir, explosion. Sucre, compulsion, perte de contrôle et immédiatement, tu vas venir te juger. Je suis nulle, j'ai pas de volonté, pourquoi je fais toujours tout foirer? Alors qu'en réalité, tu ne vois même pas toute l'attention que tu as accumulée avant. Tout ce que ton système a porté, toute l'énergie utilisée pour tenir cette semaine.
Parce qu'on a tendance à ne voir que l'écart, jamais tout ce qu'il y avait avant. Et là-dessus, je vais te raconter un truc. Il y a des années, l'énergéticienne qui m'a accompagnée pendant ma grosse dépression m'a demandé un jour, et je lui ai dit, tes parents, ils sont militaires? Puis moi, je l'ai regardée, je rigole, tu vois, je comprends pas pourquoi elle me pose cette question. Et là, elle m'a répondu, puis je lui dis, du coup, bah non, tu vois, non, mes parents sont pas les militaires, pourquoi? Elle me dit, bah parce que ton quotidien, il est organisé comme, comme dans un camp militaire, tu vois, comme si on t'avait transmis, tu vois, cette organisation de ouf sur tes plannings, ton quotidien, tu vois. Et sur le moment, bah en fait, je l'ai pris comme, ok, donc je fais quelque chose de mal, tu vois, comme si c'était à corriger. Et alors, bah forcément, hein, puisque c'était à corriger et que je n'ai pas de demi-mesure, j'ai fait complètement l'inverse, tu vois. Du coup, j'ai retiré tout le cadre, toute la structure, toute l'organisation. Et spoiler, ça a été une catastrophe, bien sûr. Parce qu'en réalité, ça m'a fait comprendre quand même, donc il fallait quand même que je fasse ça pour le comprendre, mais moi, je suis bien dans un cadre. En gros, enfin, en vrai, le problème, c'est pas le cadre. Le problème, c'était la rigidité, l'absence de flexibilité, la pression, tu vois. Et le fait de croire que j'avais pas le droit de respirer à l'intérieur. En fait, le problème, c'est pas le cadre, c'est comment tu as défini ton cadre, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour les femmes hypersensibles et neuroa, parce qu'on nous vend parfois le faux discours du lâcher prise total, sois libre, arrête de contrôler. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entre nous ont besoin de structure pour se sentir en sécurité. Mais d'une structure vivante, une structure flexible, choisie, pas d'une énième prison mentale. Et c'est pareil avec la nourriture. Le problème, c'est pas toujours que tu contrôles. Le problème, c'est pourquoi tu contrôles. Et c'est là qu'on en revient au comportement alimentaire parce que beaucoup de femmes, elles pensent que la restriction et la compulsion sont opposées. Alors qu'en réalité, c'est simplement deux stratégies d'un système nerveux, du même système nerveux, tu vois. Je vais te donner deux scènes. Tu rentres chez toi, tu es épuisé, tu as géré toute la journée, les enfants, le boulot, la charge mentale, le bruit, les sollicitations. Tu ouvres le placard, tu manges debout, rapidement, presque automatiquement. Là, le système, il cherche à redescendre, ok? Scène 2, même surcharge, mais autre stratégie. Tu te regardes dans le miroir, tu culpabilises et tu te dis, ok, demain je reprends tout, plus de sucre, je vais être sérieux, je vais compenser. Le système, il cherche une illusion de sécurité par le contrôle. Même mécanisme, deux polarités différentes. Et moi, à l'époque du fitness, à l'époque, il y a quelques années où je vivais ça à fond, tu vois, euh, je vivais ça à fond, donc tout ce système-là, tu vois. Sauf que la compulsion, elle était socialement validée. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du fameux cheat meal, tu vois. En fait, du coup, moi, dans mes programmes d'entraînement, pardon, et mes programmes nutritifs, j'avais le samedi soir le droit, entre guillemets, de manger tout ce que je voulais, quoi, tout ce que je m'étais privé dans la semaine, voilà, le fameux cheat meal. Donc en gros, en fait, on se gavait le samedi soir, hein, et en fait, c'était devenu normal, si tu veux, dans le milieu, presque encouragé. Mais en réalité, je l'ai su bien plus tard, bien sûr, c'était pas du tout de la liberté, c'était un système nerveux compressé toute la semaine qui explosait enfin. Après, il faut savoir, si tu m'écoutes depuis longtemps, que moi, ça fait partie de mon parcours, dans ma guérison quand même. Mais ça revient aussi à ce que je disais un petit peu plus haut, c'est l'évolution du cadre dans lequel tu t'enfermes qui va faire toute la différence, tu vois. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais, mince. Ah oui, en réalité, c'était pas du tout de la liberté, donc c'était un système nerveux qui explosait en fin de semaine. Et justement, de quotidien aura tendance pour certaines personnes à créer des troubles du comportement alimentaire. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te compares.
Donc si tu te compares, bah tu te juges, tu vois. Ouais, mais regarde, elle y arrive, pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Je te pose cette question pour de vrai, qu'est-ce que t'en sais? Tu compares ton système nerveux à la façade visible de quelqu'un d'autre. T'as pas sa vie, t'as pas ses traumas, t'as pas son cerveau, t'as pas son histoire, t'as pas sa charge mentale, et inversement. Là où toi tu luttes peut-être avec la nourriture, t'excelles peut-être dans d'autres choses qu'elle serait incapable de porter. Mais le cerveau sous stress, il fait rarement ça. Il ne regarde pas tout ce que tu portes, il regarde juste l'erreur, l'écart, l'échec. Et ça nourrit encore plus l'autoflagellation. Il y a un autre truc dont personne ne parle assez, je trouve, c'est que la plupart des femmes qui viennent me voir arrivent au bout du bout, tu vois. Vraiment, que ce soit en accompagnement, en soins, ou même des fois juste en message privé, le fait de prendre la décision de m'envoyer un message privé, et ben c'est quand elles arrivent, enfin c'est quand elles craquent, c'est quand elles explosent, c'est quand elles tombent malades, pardon, ou qu'elles ont des... Bah, qu'il leur arrive quelque chose, tu vois, qu'elles considèrent comme être la goutte d'eau, quoi. Vraiment, elles en peuvent plus, elles dorment plus, elles se reconnaissent plus, tu vois. Parce qu'en fait, demander de l'aide, c'est difficile. Et surtout pour des femmes qui ont appris toute leur vie à tenir, gérer, porter, continuer. Le reste du temps, elles pilotent tout à la tête. Elles avancent en automatique, déconnectées de leurs vrais signaux corporels. Et ça me rappelle tellement mon burn-out. Je me souviens encore avoir dit à une de mes collègues, là, je suis incapable de m'arrêter. Tu vois, donc, c'est-à-dire que j'en avais déjà conscience. J'avais conscience que j'étais mal. J'avais conscience qu'il fallait que je ralentisse, que mon corps m'envoyait des millions de signaux. Mais j'en étais incapable. Et c'est là que je lui ai dit, franchement, si vous voulez que je m'arrête, il va falloir me faire interner. Waouh! Et le pire, c'est que je le pensais vraiment. J'étais allée tellement loin dans l'hypervigilance, le stress chronique, l'hyperactivité mentale, les insomnies, la suradaptation, que mon système, il savait plus descendre tout seul. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Parce qu'il y a des femmes qui ne ressentent leur corps qu'au moment de la rupture. Avant ça, le mental, il pilote tout. Jusqu'au jour où le corps, il dit « Ok, maintenant, tu vas m'écouter, et pour de vrai. » Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Moi, il m'a complètement lâché, j'avais plus d'autre choix. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce on recommence à faire confiance à son corps, hein? Alors déjà, arrête d'essayer d'être parfaite. Arrête d'analyser chaque sensation pendant 4 heures. Ne deviens pas obsédé par l'écoute de toi. Parce que ça aussi, ça peut devenir du contrôle déguisé. Le vrai travail, c'est de créer de la sécurité dans le système. Parce que ton corps, il est en état d'alerte. Et du coup, ça ne se laisse pas écouter facilement. Et là, il y a un truc très important. La confiance corporelle, elle ne revient pas par la pensée. Elle revient par l'expérience répétée de sécurité. Concrètement, tu dois vivre suffisamment de moments où tu ralentis sans avoir un sentiment de danger, où tu ressens sans être complètement submergé, où tu manges sans ressentir le besoin de compenser, où tu te reposes sans culpabilité, et où tu bouges sans avoir la sensation de te punir. C'est à ce moment-là que ton système, il apprend, ok, peut-être que je peux arrêter de me défendre en permanence. Et ça commence par des choses minuscules. Manger plus lentement, respirer avant un repas, sentir que tu es fatigué avant de te forcer. Moi, je sais que quand j'ai mis en place tout ça, ça a été très déstabilisant. Et ça, j'en ai pas mal parlé dans la newsletter. Ça a été pas mal déstabilisant parce que mon corps, il paniquait à la moindre sensation de repos, si tu veux.
je me remettais en hypervigilance tout le temps. Du coup, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour faire redescendre et montrer à mon système nerveux que c'était OK, que c'était safe, tu vois. Et pour ça, la méthode ancrage instantané aide énormément. Mince, du coup, j'ai encore perdu le fil. Voilà, ah oui, c'est intéressant surtout de te demander de quoi ai-je réellement besoin de maintenant. Mais il y a quelque chose qui me fait penser que prends déjà le temps de te la poser la question, genre dans ta journée de ouf, tu vois. Euh, Arrête-toi 2 minutes, juste 2 minutes, souffle, respire pour de vrai, hein, à plein poumon, et demande-toi, ok, de quoi j'ai réellement besoin maintenant. Ok. L'objectif, c'est pas d'être parfaite, mais c'est simplement pour recommencer à habiter ton corps. Énergétiquement, ça change énormément de choses aussi, hein. Parce qu'une femme qui recommence à revenir dans son corps retrouve souvent beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'ancrage, moins de dispersion mentale, moins d'agitation interne, moins de flou, moins de fatigue, tu vois. L'énergie, elle recommence à circuler autrement. Et tu vois, c'est exactement ce genre de travail que je fais aujourd'hui dans mes accompagnements individuels. Ce travail de reconnexion corporelle, régulation nerveuse, sécurité intérieure et sortir enfin du pilotage automatique. Et c'est drôle parce en relisant certains de mes anciens programmes comme The Shift, je me rends compte qu'au fond, le sujet a toujours été le même. The Shift, c'était le début finalement. Et l'objectif, c'est d'apprendre à sortir du mode survie. Pas juste au niveau du mental, mais vraiment dans le corps, dans le système, dans la manière de vivre. Et c'est aussi pour ça que derrière moi, j'ai énormément travaillé sur mon nouvel e-book, la méthode d'équilibre intérieur, qui permet de retrouver la paix avec l'alimentation. Parce que je voulais créer quelque chose de concret, tu vois, de structuré, d'applicable. Pas un énième contenu qui te fait comprendre des choses sans jamais vraiment t'aider à transformer ton état interne. Après, si toi, t'es surtout dans des compulsions très automatiques, tu sais que j'ai écrit précédemment mon e-book Tu sais que tu n'as pas faim mais tu manges quand même, et justement d'après la méthode de l'ancrage instantané. Après, tu le sais peut-être pas, je te le dis, je prends volontairement très très peu de femmes chaque mois en accompagnement, hein. J'en prends maximum 3 parce que ce travail il demande énormément de présence, de finesse et surtout un vrai espace de sécurité pour le système nerveux. Et je pense qu'il y a vraiment un moment très particulier dans ce travail. Un moment où tu réalises que t'es plus constamment en guerre avec toi-même, contre toi-même. Tu peux manger sans négocier mentalement pendant 3 heures. Tu peux ressentir une émotion sans immédiatement chercher à l'éteindre. Tu peux te poser sans culpabiliser. Et tu peux enfin ralentir sans paniquer intérieurement. Ça paraît petit, hein, mais en réalité c'est immense. Parce que ça veut dire que ton système, il recommence enfin à associer le corps, le calme, la présence à la sécurité. Et honnêtement, je crois que beaucoup de femmes ne cherchent pas réellement le contrôle. Elles cherchent la sécurité. Mais comme personne leur a appris à construire intérieurement, elles essayent de le fabriquer avec du contrôle, la nourriture, la performance, l'hyperactivité, la perfection. Donc si aujourd'hui tu fais plus confiance à ton corps, je veux juste que tu comprennes une chose. Ton corps n'est probablement pas ton ennemi. Il essaye peut-être simplement de compenser un système qui vit en tension depuis trop longtemps. Et non, tu n'as pas besoin de devenir parfaite pour commencer à l'écouter. Tu as besoin de recréer assez de sécurité pour qu'il arrête de crier. Avant de terminer, j'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que j'essaye d'écouter mon corps? Ou est-ce que j'essaye encore de le contrôler autrement? Parce que la confiance corporelle, ça tombe pas du ciel. Ça se réentraîne, petit à petit, expérience après expérience. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a parlé autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage-le.
Laisse un avis, envoie-le à une femme qui vit encore entièrement pilotée par son mental sans même s'en rendre compte. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.